Bonjour, c'est Pierre et dans ce 7e épisode du Startup Live, nous allons voir une stratégie simple à mettre en œuvre pour booster dès aujourd'hui votre taux de conversion. Et ceci grâce à ce qu'on peut appeler la preuve sociale. En anglais, on appelle ça le social proof. Comme à chaque fois dans mes vidéos, je vous explique tout d'abord le concept clé. Ensuite, j'amène des exemples des pratiques marketing les plus récentes des plus grandes entreprises du web. Et ensuite, je vous donne un plan d'action étape par étape pour implémenter ces stratégies dans votre propre marketing. La preuve sociale est un terme souvent inconnu des entreprises et surtout des entreprises françaises. La preuve sociale est un principe qui est piqué à la sociologie et à la psychologie sociale plus particulièrement. Lorsqu'un client atterrit sur votre site internet ou sur vos médias sociaux, il aura tendance à adopter le comportement et le point de vue des autres personnes. Ce qui veut dire que vos prospects seront davantage convaincus par la qualité de vos offres s'ils voient que 1000 personnes auparavant ont été convaincus. Selon Robert Cialdini, qui est un auteur américain de nombreux ouvrages sur la psychologie de la persuasion, sur la psychologie sociale, il dit que habituellement, quand un grand nombre de personnes fait quelque chose, c'est que c'est la meilleure chose à faire. Vous pouvez être d'accord avec ça ou pas, mais c'est quelque chose que vous devez quand même implémenter dans votre business. Je vous explique pourquoi. Parce que comme moi, lorsque vous recherchez un restaurant, vous aurez davantage tendance à entrer dans un restaurant dans lequel il y a déjà des clients. Et au contraire, si vous voyez qu'un restaurant est complètement vide, vous aurez tendance à penser que la nourriture qui est servie n'est pas bonne. C'est pour cette raison que les jeunes restaurants payent parfois 4 ou 5 faux clients le midi et le soir et les placent juste derrière la devanture pour amener les passants à rentrer. En marketing, le principe de la preuve sociale peut être un outil incroyablement puissant pour influencer sur les décisions d'achat. Que vous en soyez conscient ou non, la plupart des sites web d'entreprises que vous visitez affichent aujourd'hui une sorte de preuve sociale pour stimuler les conversions. Ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo, c'est comment vous pouvez utiliser la même stratégie pour persuader les gens à s'inscrire à votre mailing list ou à acheter vos produits ou vos services. Dans le premier exemple sur le site de Basecamp, on voit qu'ils ont affiché le nombre de clients, le nombre d'entreprises avec lesquelles ils ont travaillé, ainsi que le nombre de projets mis en œuvre grâce à leur service. Et le consommateur, comme je vous expliquais, est davantage convaincu par la qualité du service car il se sent rassuré par le nombre de clients avec lesquels Basecamp a travaillé. Dans le deuxième exemple, on voit que ce site met en avant tous les logos des clients avec qui ils ont travaillé ou avec qui ils travaillent actuellement. Si vous avez regardé ma vidéo sur le principe de l'exclusivité, vous vous rappelez que l'objet de notre désir est souvent influencé par l'idée d'une certaine rivalité. Imaginons tout simplement que vous êtes industriel et que vous fournissez des stylos de haute qualité à des très bas prix. Et vous les fournissez aux principaux grands distributeurs comme Carrefour, comme Casino, comme Leader Price ou bien Intermarché. Si Leclerc, qui n'est pas votre client, s'aperçoit que ses principaux concurrents directs ont signé avec vous, l'industriel de création de stylos, vous multipliez vos chances d'établir un partenariat avec Leclerc. C'est le principe de l'exclusivité. Dans le troisième exemple, on voit que sur ce site de e-commerce, ils affichent
le nombre de clients qui ont acheté tel ou tel produit. Et on s'aperçoit également qu'ils ont affiché des statistiques en forme de camembert pour indiquer le pourcentage de clients qui recommandent telle ou telle offre. Dans le dernier exemple, on voit que ce site affiche le nombre d'internautes qui ont visité la page ces dernières 24 heures. Si vous utilisez par exemple un système de promotion d'offres en flash limitées dans le temps ou des offres qui sont limitées à un groupe restreint de personnes, ce genre de statistique peut immédiatement influencer les visiteurs à acheter chez vous par peur que vous soyez en rupture de stock ou que les prix augmentent. Donc maintenant, voici le plan d'action. L'étape numéro 1, c'est de penser aux différentes preuves sociales que vous pouvez afficher sur votre site internet. Donc on a vu de nombreux exemples avec les images que je vous ai présentées à votre droite. Mais voilà, pensez au genre de preuves sociales que vous pouvez afficher. Par exemple, ça peut être des témoignages de clients satisfaits. Ça peut être le nombre de produits que vous avez vendus depuis la création de votre entreprise. Ça peut être le nombre de clients avec qui vous avez travaillé. Ça peut être le nombre de personnes qui ont liké vos pages Facebook. Vous pouvez également afficher les entreprises, leur logo avec qui vous travaillez actuellement ou le nombre de pays ou de villes dans lesquelles vous êtes installé. Voilà, je pense que j'ai donné suffisamment d'exemples. Il faut adapter ça à votre business. L'étape numéro 2, c'est si vous ne disposez pas d'un développeur ou d'un concepteur web, vous pouvez utiliser des outils comme Canva, comme PowerPoint ou Keynote pour créer des graphiques sans connaissance technique au préalable. Et ensuite, vous allez incorporer votre nouveau graphique sur les pages d'accueil, sur votre page d'accueil ou sur vos pages de vente ou sur votre blog par exemple. Vous pouvez également nous contacter si vos besoins techniques sont beaucoup plus poussés, si vous souhaitez afficher des statistiques de visite ou afficher des modules Facebook ou Twitter ou tout simplement pour vous aider à optimiser et à créer des graphiques ou créer des statistiques et les afficher sur n'importe quel endroit sur votre site internet. Vous pouvez contacter mon partenaire Florent sur florent@social-impact.fr qui s'affiche juste en bas. Nous vous répondons dans les 24 heures qui suivent l'envoi de votre message. La troisième étape, si vous souhaitez optimiser et savoir quelles sont les preuves sociales qui convertissent le mieux, vous pouvez tester différentes versions de vos pages grâce à un outil qui s'appelle Optimizely. Par exemple, avec cet outil, ça vous permet d'amener 50% des visiteurs sur une page A et les 50 autres sur une autre version de cette page qu'on va appeler la page B. Si la version A convertit davantage que la version B, c'est-à-dire que la version A, vous allez avoir un taux de conversion de 1% par exemple, et que sur la version B, vous allez avoir un taux de conversion de 10%, alors c'est définitivement la page B qui doit être installée et présentée à vos futurs visiteurs. On abordera plus en profondeur le principe de ce qu'on appelle dans le jargon du web marketing du split testing en AB, donc dans les prochaines vidéos de Social Impact. Je vous dis à demain pour le prochain Startup Live. Ciao!